Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je partagerai avec vous quelques notions pour que ensemble nous apprenions à gérer nos émotions négatives pour rester motivés. Vous savez, la vie est pleine de hauts et de bas. Et nous sommes tous confrontés à des émotions négatives à un moment donné de notre vie. La clé pour rester motivé dans ces moments difficiles est d'apprendre à gérer ses émotions. D'abord, il faut reconnaître et accepter les émotions négatives, quelle que soit leur nature. Okay? La première étape pour gérer ces émotions négatives est de les reconnaître et de les accepter. Il est normal de se sentir triste, anxieux ou en colère de temps en temps. Il est important de se rappeler que ces émotions ne sont pas permanentes et qu'elles ne définissent pas qui vous êtes en tant que personne. Ok? En acceptant ces émotions et en reconnaissant qu'elles sont temporaires, vous pouvez mieux les gérer et les surmonter. Ensuite, il faut éviter les comportements d'évitement. Lorsque nous sommes confrontés, à des émotions négatives, il peut être tentant d'éviter la situation ou la personne qui nous cause cette émotion. Cependant, éviter ces situations peut souvent aggraver l'émotion et la rendre plus difficile à gérer à long terme. Au lieu de cela, essayez de faire face à la situation en question, de trouver des moyens de la résoudre ou de la surmonter simplement. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être attentif et présent dans l'instant présent. D'accord? Elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété en vous aidant à vous concentrer sur le moment présent plutôt que sur les pensées négatives du passé ou du futur. Essayez de prendre quelques minutes chaque jour pour pratiquer la pleine conscience, que ce soit par la méditation ou simplement en faisant une activité en étant pleinement présent. Faire de l'exercice régulièrement. L'exercice est un excellent moyen de gérer les émotions négatives. Il libère des endorphines, qui sont des hormones qui procurent une sensation de bien-être. D'accord? L'exercice peut également aider à réduire le stress et l'anxiété. Essayez de faire de l'exercice régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Écrire ses pensées. D'accord? Écrire ses pensées peut être un moyen efficace de gérer les émotions négatives. Prenez le temps d'écrire sur ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez cela. D'accord? En écrivant vos pensées, vous pouvez mieux comprendre vos émotions et trouver des moyens de les gérer. Trouver un soutien social. Parler à quelqu'un de confiance peut être un excellent moyen de gérer les émotions négatives. Trouvez un ami ou un membre de la famille en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez parler de vos émotions si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Envisagez de parler à un professionnel de la santé mentale. Se fixer des objectifs réalisables. Lorsque nous sommes confrontés à des émotions négatives, il peut être difficile de rester motivé. Se fixer sur des objectifs réalisables peut vous aider à rester motivé et à vous concentrer davantage. D'accord? Voilà les quelques leçons que je voudrais partager avec vous pour vous aider à gérer vos émotions négatives et rester motivé. D'accord? Ensuite, je voudrais aussi partager comment utiliser l'affirmation de soi pour renforcer sa motivation. D'accord?
il faut comprendre que l'affirmation de soi est une compétence importante qui peut être utilisée pour renforcer la motivation et atteindre des objectifs personnels et professionnels. C'est une capacité à s'exprimer de manière claire, directe et honnête, tout en respectant les droits des autres. Ok? Nous allons apprendre à explorer comment l'affirmation de soi peut être utilisée pour renforcer la motivation et atteindre ses objectifs. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que l'affirmation de soi. D'accord? Comme je l'ai dit plus haut, elle est une compétence sociale qui permet de communiquer efficacement ses besoins, désirs et opinions aux autres. Elle implique d'être capable de s'exprimer de manière claire et honnête, tout en respectant les droits et les sentiments des autres. Cela peut être particulièrement important dans les situations où il est important de défendre ses propres intérêts et de faire valoir ses points de vue. Identifier ses besoins et ses objectifs pour utiliser l'affirmation de soi et de manière efficace. Il est important de connaître ses besoins et ses objectifs personnels. Cela peut aider à déterminer les situations où il est important d'être affirmatif, d'accord? Et voilà, d'être affirmatif et où il est nécessaire de défendre ses propres intérêts. Par exemple, si vous avez des objectifs de carrière, il est important de savoir comment communiquer vos objectifs à vos collègues et à vos supérieurs hiérarchiques pour obtenir leur soutien. Reconnaître les obstacles à l'affirmation de soi. D'accord? Il est important de reconnaître les obstacles à l'affirmation de soi, tels que la peur de l'échec, la peur de l'opposition ou la peur de blesser les autres. Ces peurs peuvent limiter votre capacité à vous exprimer efficacement et à atteindre vos objectifs. En comprenant ces obstacles, vous pouvez mieux les gérer et les surmonter. Pratiquer l'affirmation de soi. La pratique régulière de l'affirmation de soi peut aider à renforcer la motivation et à atteindre des objectifs personnels. D'accord? Cela peut impliquer la prise de décisions difficiles, la défense de ses propres intérêts ou la communication de ses opinions, d'accord, et de ses sentiments aux autres. En pratiquant régulièrement l'affirmation de soi, vous pouvez devenir plus à l'aise dans l'expression de vos besoins et de vos désirs. Oui. Ce qui peut renforcer votre motivation et vous aider à atteindre vos objectifs, simplement. Il faut apprendre aussi à utiliser des techniques d'affirmation de soi. Il existe plusieurs techniques d'affirmation de soi qui peuvent être utilisées pour renforcer la motivation et atteindre des objectifs. Par exemple, la technique de la répétition positive qui consiste à répéter une affirmation positive à soi-même plusieurs fois par jour. Cela peut aider à renforcer la confiance en soi et à renforcer la motivation. D'autres techniques telles que la technique du sandwich, qui implique de donner des commentaires positifs avant et après la communication d'un point de vue négatif. Enfin, il faut éviter la passivité et l'agressivité. Il est important de trouver un juste équilibre entre la passivité et l'agressivité lors de l'utilisation de l'affirmation de soi. Ok? Je vais ajouter une dernière notion qui est celle de la résilience pour la motivation, c'est-à-dire les avantages de la résilience pour rester motivé. D'accord? D'abord, il faut comprendre que la résilience est la capacité à faire face aux défis, d'accord, et aux obstacles de la vie et à se remettre rapidement des échecs. Je pense que dans une précédente vidéo, j'ai détaillé un peu comment surmonter les échecs, vous m'excusez. Voilà,
elle est souvent considérée comme une caractéristique clé pour réussir dans la vie, en fait. La résilience peut également jouer un rôle important dans la motivation, car elle peut aider à surmonter les obstacles et à maintenir un état d'esprit positif dans cette étape. Voilà. Nous allons ensemble explorer, les avantages de cette résilience pour la motivation. Comment elle est importante pour rester motivé. D'accord? Il y a la réduction du stress. La résilience peut aider à réduire le stress et à améliorer la santé mentale en général. D'accord? En étant capable de faire face aux défis et aux obstacles, il est plus facile de garder un état d'esprit positif et de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela peut aider à réduire l'anxiété et la dépression, ce qui peut à son tour renforcer la motivation. Renforcement de la confiance en soi. La résilience peut également renforcer la confiance en soi. En faisant face à des défis difficiles, vous pouvez découvrir que vous êtes capable de surmonter les obstacles et de réussir malgré les difficultés. Cela peut vous donner plus de confiance en vous-même, et vous aider à vous fixer des objectifs plus ambitieux à l'avenir. D'accord, les amis? Ensuite, il faut le développement de la persévérance. D'accord? La résilience peut aider à développer la persévérance. Vous comprenez? Qui est une compétence importante pour maintenir la motivation. En étant capable de continuer malgré les difficultés, vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs à long terme. La persévérance peut également aider à renforcer la résilience, car elle vous permet de continuer à avancer, même lorsque les choses sont difficiles. C'est comme ça. Renforcement de la créativité. La résilience peut également aider à renforcer la créativité en encourageant une pensée plus flexible. D'accord? En faisant face à des défis, vous pouvez être amené à trouver des solutions créatives pour les surmonter. Cela peut vous aider à développer des compétences en résolution de problèmes et à être plus créatif dans votre vie quotidienne. Amélioration des relations interpersonnelles. La résilience peut également vous aider à améliorer les relations interpersonnelles en étant capable de faire face aux défis et aux conflits. Vous pouvez communiquer de manière plus efficace, d'accord, et maintenir les relations positives avec les autres. Cela peut aider à renforcer la motivation en créant un environnement de soutien et d'encouragement. Renforcement de la capacité à surmonter les obstacles. Enfin, il faut comprendre que la résilience peut vous aider à renforcer la capacité à surmonter ces obstacles en faisant face à des défis, à des échecs. Vous pouvez apprendre à vous remettre rapidement et à continuer à avancer. Cela peut vous aider à maintenir une attitude positive et à continuer à travailler vers vos objectifs, même lorsque les choses sont difficiles. La résilience peut jouer un rôle important dans la motivation dans votre vie. Elle peut aider à réduire le stress, renforcer la confiance en soi, développer la persévérance, renforcer la créativité, améliorer les relations interpersonnelles et renforcer la capacité à surmonter les obstacles. Merci. Restez abonnés et partagez, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.